On dit, Monsieur le Président, que l'OPJ, ou ici, ce n'est plus l'OPJ, c'est le ministère public qu'on reproche. Que le ministère public n'a pas produit dans les dossiers les procès-verbaux de saisie. Mais le prévenu devrait passer au greffe pour compulser le pièce du dossier. Ici au dossier, à l'intention des prévenus, dans les dossiers, il gît les procès-verbaux de saisie d'objets, notamment les câbles, 150 mètres de câbles, le vélo et la hache. Le PV de saisie est là, dont il a besoin. Il veut à ce que l'OPJ ici vienne pour vous présenter les procès-verbaux de saisie. L'OPJ s'est déjà dessaisi. Il n'est resté avec rien. Il a transféré toutes les pièces avec les prévenus. Et donc, Monsieur le Président, la pièce dont les prévenus ont besoin est dans les dossiers. Monsieur le Président, nous estimons, Monsieur le Président, que les prévenus, comme les prévenus n'ont pas de questions, et que votre tribunal, si vous vous sentez suffisamment éclairé, vous pouvez inviter les parties à pouvoir développer leurs moyens, nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Évidemment, au regard des interventions de part et d'autre des parties, le tribunal constate tout simplement que les parties ont envie d'en découdre. Et le tribunal lui-même est à ce stade suffisamment éclairé et invite les parties à plaider. La parole est accordée à la partie civile, l'ASNL, pour la plaidoirie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. L'audience est momentanément suspendue. Nous revenons pour continuer avec la plaidoirie. Asante sana, nafikiri hapa wana suspendre kwanza audience na tutaendelea kuwepo pamoja na nyie kwa ajili ya kuwapeni mambo na evolution mbalimbali vile iko inaenda kuhusu procès hii, na mtajua kama hawa preveni wawili wanaendelea kuwepo wanawatetea, lakini mtajua kama partie civile wao wako d'accord na wanapendelea kabisa procès jideroule comme prévu, lakini mtajua kama upande ule wa parti yenye iko ya bale ba accusé wao wanapendelea ni hivi, walipendelea procès waipeleke ku tribunali ile ambayo inaweza kuwahukumu wao, ikiwa ni upande wa Kipushi, kwa sababu tukio lilitokea kule upande wa kijiji cha Baya, tukiwa kwenye barabara Kasumbalesa, na inaendelea kupatikana ndani ya mji wa Kipushi ama eneo la teritori ya Kipushi. Ni hivyo walipendelea, lakini tribunali mpaka sasa wameamua kwamba kesi itaendelea, na hivi wanaendelea kwanza kujivuta kidogo kama inavyokuwa, ili kuruhusu sehemu yote mbili ipate kuendelea inafanya kazi yake kama kawaida. Lakini mtajua kama mambo inaendelea kuwepo mazuri sana ndani ya tribunal ili kufuatilia kabisa kesi kama hii, na mtajua kama mambo ya kesi hii ambayo tuko nayo ya kuhusu makable electric ama wizi wa nyaya za umeme, mtajua kama unaendelea kuwa unafanyika mara kwa mara, na inakuwa ni fujo zaidi hasa kwa namna mambo inavyokuwa inaendelea, na mtajua kama tunaendelea vizuri kuangalia namna gani mambo itaendelea, na hasa kuona vile mambo inaendelea kuwa inapita, hasa kwa upande ule wa wale wanaitwa wa avoka. Wao wanaendelea kuvutana. Mtajua kama kuna sehemu mbili ya waavoka, ile inaendelea kuwa inaonyesha kwamba mambo yao inakuwa si mazuri kabisa kwa ajili ya kuona namna gani mambo inaendelea kuwa inapitikana kabisa, inaendelea kuwa inapitikana kabisa vibaya, na wao wanapendelea kuona kwamba hali inaendelea
inaendelea kuwa si nzuri kabisa, kwa sababu tribunali hii haiwezekani wao kuwahukumu, kwa sababu wanaona ke wako incompetent, na ile wanasema kama haiwezekani kabisa kwa sababu ya vile mambo inaendelea. Ni hivi, mnajua kama tribunal inaendelea, lakini kuwa inasiege ou bien kuangalia mambo mbalimbali gisi inavyokuwa inapitikana kabisa ndani ya chumba hiki cha sheria ama upande wa tribunal, ambako watu wanaendelea kuwa wanapita vizuri, hasa kuangalia namna gani mambo inaendelea kuwa inafanyika hapa katika tribunali hii ya grande instance ya mjini Lubumbashi. Na hii inaendelea kwa kwake bwana aliwali wa jimbo alipendelea kabisa hii kesi ipate kupita upande wa radio pia television, ni kwa sababu ya kusaidia kabisa watu, ili wale wote wanaoendelea kuwa wanapatikana na mambo ya wizi hapa ndani ya mji wa Lubumbashi wasiendelee kuwa wanafanya, na inaendelea kuwa inaonekana kwamba kazi inaendelea kuwepo kabisa, ili kuonyesha kabisa namna gani kazi inaendelea kuwa inafanyika ya hasa kusikilizwa kwa kesi, na inaendelea kuwa inasaidia watu wote wapate kuona kwamba sheria yetu inafanya kazi. Na baba wa taifa alisema nchi yetu inatakiwa kuwa nchi ya sheria ama etat de droit. Ni hivyo alipendelea kabisa etat de droit iendelee kuwa inaonekana, hasa kwa kuleta mfano wake mzuri sana kwa ajili ya watu wale ambao wanaendelea kuwepo katika watu wanaofuata kabisa television, na hasa watu wanaopatikana ndani ya mji wa Lubumbashi wajue kwamba sheria ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapatikana vizuri zaidi, na hasa kwa ajili ya kuonyesha watu wote wale wanaokuwa wanafuata sheria, wao wanaona kwamba sheria inaendelea kuwepo vizuri zaidi, na hasa inafuatiliwa katika hali inayoonekana bila wasiwasi kwa ajili ya kufatwa. Ni hivi mtajua watu hawa wawili wanaendelea kuwa wanafuatiliwa kabisa, lakini sheria inaendelea kuwa inamruhusu kila mmoja ili endelee kufuatilia kupata nafasi yake ya kujitetea vizuri, au tunasema vile katika lugha ya Kifaransa walete moyens de défense yao, na ile inaonyesha kwamba kazi iko inaendelea vizuri ya sheria, na hasa kuangalia namna gani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa inafuatilia sheria vizuri, na inakuwa ni heri kabisa kwa sababu watu wengi wanaendelea kuwepo, na hasa kuangalia namna gani sheria hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa inafuatilia. Basi tutamkaribisha mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu ambaye tunajaribu kujadiliana naye. Bonjour, vous êtes étudiant de droit? Oui, je suis en droit, 3e année des graduats. Nous sommes là dans le cadre du stage professionnel. Et comment analysez-vous l'évolution ou la démarche dans laquelle ce procès est en train de se passer selon le cours que le droit ou la faculté vous donne? Bon, en fait, nous sommes contents d'abord que les pays puissent songer maintenant à l'administration et alors la bonne administration de la justice, repérer les présumés déjà coupables, ça nous fait déjà du bien. Mais quant à la procédure, le droit de la défense est garanti et nous attendons les verdicts pour en tirer des conséquences de droit. Donc, en tant que juge, aspirant juge, futur juge, je ne dois pas déjà donner ma position étant donné que la procédure, elle est encore en cours. Aussi d'emblée, on peut le dire, nous dirons que le monsieur, en tout cas je me réserve le droit de non, moi je parle de la manière dont le procès se déroule, surtout sur le plan forme et fond. En tout cas, selon le cours qu'on vous donne dans, disons, la faculté de droit. C'est limpide parce que jusque-là, imaginez l'avocat de la défense qui a soulevé une exception, c'est toujours dans la procédure. Il a soulevé une exception déclinatoire des compétences territorialement et l'exception a été balayée et les juges ont jugé bon de joindre l'exception au fond, selon l'article
26 du Code des procédures civiles. Et donc, nous saluons tout simplement le déroulement normal même de ces procès. Donc, la procédure, elle est respectée. Merci beaucoup. Vous vous appelez? Kibonge Ramazan Benjamin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Minazania tunaendelea kujadiliana au kuechange na baetudiant tofauti ili kuangalia namna gani mambo inaendelea hapa kwenye tribunal yetu ya Grande Instance ya mjini Lubumbashi, na mtajua kama procès hii ambayo iko napita ni kwa ajili ya baba gouverneur ama liwali wa jimbo alipendelea wale wote wanaokuwa wanaiba nyaya za umeme hapa ndani ya mji wa Lubumbashi wawe dekuraje, wasiendelea kufuatilia mambo kama hayo, kwa sababu mtajua kama watu wote wanaendelea kuwa wanalaumu vitendo ambavyo vinaendelea kuwa mara kwa mara vinatendwa, vitendo vya kihalifu, yani vitendo vya uharibifu, na vile ambavyo vipendekezi kabisa ama havionyeshi sura nzuri ya jamhuri yetu ya kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuwa inafanya kazi yake mzuri kabisa, hasa kwa ajili ya kuonyesha mambo vile yanaendelea kwa mabaya. Basi tunaendelea kushukuru kwa wote wale mnaendelea kuwa mnatufuata kupitia mitambo yetu ya HK6 Radio pia television. Tutatafuta etudiant mwingine yule ambaye tutajaribu kujadiliana naye vile vile, ili naye aje atupatie ile tunasema maoni kwa sababu ya kazi mbalimbali ile inaendelea kuwa inaendeshwa hapa upande huu wa tribunali ya Grande Instance ya mjini Lubumbashi, na namna gani kutokana na masomo ya sheria ama droit namna inavyokuwa inatendwa kabisa hapa ndani ya tribunali yetu ya Grande Instance ya Lubumbashi. Na mtajua kama kata nyingi zinaendelea kuwepo katika hali ya ukosefu wa mwanga wa umeme. Mtajua Gambela yote tukichukulia pamoja na Kalubwe inaendelea kuwepo kabisa katika hali mbaya kwa ajili ya vile vile kuangalia namna gani mambo inaendelea kuwa. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant. À la faculté de droit? À la faculté de droit Inilou. Quelle promotion? G3. Comment analysez-vous la procédure ou la démarche dans laquelle ces dossiers ou ce procès est en train de se dérouler, vous en tant qu'étudiant? Oui, en tant qu'étudiant, nous sommes en train d'analyser. En tant qu'étudiant, nous sommes en train d'analyser la procédure, l'audience qui se déroule en ce moment. Nous avions constaté de la part de la partie adverse une incompétence, une exception de l'incompétence du tribunal de grande instance. Quant à nous, nous avons pu constater que cette exception, oui, elle est bien et bien soulevée, mais du fait que c'est une exception qui tient debout et que le procureur de la République a bien répondu par rapport à l'exception soulevée par la partie adverse, et qu'il a bien expliqué c'était en matière de procédures flagrantes où il faille que l'inculpé soit jugé pour permettre à ce que les juges puissent juger, parce qu'il s'agit d'une procédure qui doit être accélérée. Et nous avons pu constater que l'audience de ces jours est bel et bien outillée, parce que la partie civile parfois était incapable de prouver cela, et que nous laissons, nous soumet cette question au juge de fonder son intime conviction à partir des moyens soulevés par les partis, également par l'officier du ministère public. Donc nous laissons les juges qu'il fasse son travail pourvu que la vérité soit éclatée.
Et comment analysez-vous le déroulement de ces procès par rapport surtout aux gens qui nous suivent? Parce que la plupart des gens sont convaincus que la justice en République démocratique du Congo, c'est un problème d'influence. Et vous, en tant qu'étudiant, comment analysez-vous cela? Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Face à celle-ci, nous disons que la justice a ses aléas. L'âme du procès, c'est la preuve. Si la preuve n'est pas alléguée devant les juges, eh bien, comme nous l'avons appris, comme nous l'avions appris quand nous fûmes en G2, les doutes profitent à l'accusé. C'est-à-dire, lorsque les juges constatent qu'il y a des doutes face aux faits incriminés par les prévenus, les juges, en vertu de l'adage latin que nous avons appris, in dubio pro reo, les doutes profitent à l'accusé, eh bien, les prévenus sera acquitté face aux doutes. Et face aux réactions que la société réserve face à la justice, nous disons que en RD Congo, la justice est bel et bien appliquée. Oui, à l'exemple de ce tribunal qui est en train de traiter ces dossiers, nous disons que ce tribunal, voulais-je dire, la leçon dans laquelle ou par laquelle la population peut tirer conséquence du déroulement de ce dossier par rapport au sens même du droit. Parce que la plupart des gens disent que le droit au Congo, c'est un problème d'influence. Est-ce que le déroulement de ces procès n'est pas influencé par quoi que ce soit, et surtout que c'est sur l'ordre de l'autorité provinciale qui a demandé à ce que ce procès soit transmis en direct de la chaîne HK6? Voilà, merci encore une fois de plus pour cette question. Nous disons que la justice n'est pas influencée par qui que ce soit. Et si même nous parlons l'exemple de ce tribunal, de la manière dont ce procès se déroule, est-ce qu'il y a une main qui influence? Parce que la plupart des temps, vous verrez, si c'est une instruction qui émane d'une haute autorité, en tout cas même les tribunaux commencent s'il faut condamner parce que ce sont des actes qui découragent la société ou qui ne donnent pas une bonne valeur à la société. Est-ce que ce tribunal est influencé ou quoi que ce soit, ou l'une des parties est influencée? Voilà, c'est tantôt, je vous avais dit que les juges disent les droits par les principes de l'intime conviction, par l'intime conviction. C'est-à-dire les juges ne doivent pas être fascinés, disons, ne doivent pas être influencés par qui que ce soit, du fait qu'ils jugent par rapport à sa raison personnelle, à son intime conviction et au fait, oui, par rapport au fait que le parti allègue. En tout cas, le juge n'est pas influencé et il est en train de suivre normalement. Merci. Voilà, asante sana. Tunaendelea kufata namna gani procès yetu inaendelea kupita hapa katika tribunal. Nafikiri amerudi bwana jaji ama juge president, na hivi procès inaanza. Asante kwa mambo yote mnaendelea kutufuata kupitia mitambo ya HK6 television. Asante na karibuni. La parole était déjà accordée à la partie civile, la SNL SA, pour sa plaidoirie. Partie civile, vous pouvez continuer. Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, Monsieur l'organe de la loi, avant que je ne plaide, j'aimerais tout d'abord jeter des fleurs
à mes estimés confrères de la partie ou des parties prévenues qui ont accepté de façon spontanée de pouvoir occuper pour les prévenus, et cela gratuitement. En tout cas, coup de chapeau aux confrères, c'est vraiment un acte de sacerdoce tel que cela nous a été toujours recommandé par Madame le bâtonnier, que je salue d'ailleurs en passant. Cela montre que les barreaux du Haut-Katanga, c'est un barreau qui a toujours fait la fierté des barreaux de la République démocratique du Congo. Par rapport aux faits, Monsieur le Président, de la présente cause, la partie civile SNEL SA, société anonyme, a été toujours victime ou est victime ces dernières années des vols à répétition des câbles en cuivre sur son réseau électrique de la ligne haute tension et même moyenne tension dans les grands Katanga en général et particulièrement dans les hauts Katanga. Pour combattre ces vols, la SNEL SA a créé une commission constituée des autorités des parquets tant civils que militaires, de l'ANER, de la police, etc. C'est dans ce cadre que certains services de gardiennage collaborent avec la SNEL pour attraper les criminels, les délinquants, les malfrats qui sabotent son réseau électrique. Dans le cas d'espèce, les deux prévenus devant vous, à savoir Lubaya Kabwana Polydor et Piana, ont été appréhendés du côté village Baya par les services de gardiennage Loisi, main dans les sacs. Et étant donné, Monsieur le Président, nous n'allons pas nous éterniser au fait parce que nous sommes greffés à l'action publique du ministère public, permettez-moi la tautologie, en se constituant partie civile. Par conséquent, nous faisons nôtre les réquisitoires qui sera développé par les ministères publics. En droit, Monsieur le Président, nous commençons par la forme. La SNEL, c'est une société morale ayant une personnalité juridique. Et en tant que telle, Monsieur le Président, la SNEL agit par les billets des personnes physiques. En l'espèce, c'est son directeur général et c'est son directeur général en la personne de Jean Bosco Kayombo qui agit dans la présente cause. À titre de preuve, nous déposons sur les bancs nos statuts, lesquels statuts sont contenus dans les journaux officiels qui ont été publiés. Ça, c'est les journaux officiels. Et l'ordonnance de nomination de la personne qui agit au nom et pour le compte de la SNEL, à savoir M. Kayombo, Jean Bosco Kayombo. Donc, par rapport à la recevabilité de notre action, nous sollicitons dans votre tribunal de la déclarer amplement fondée. Recevable et fondée. Ou du moins, par rapport au fondement, c'est ce que je vais développer tantôt, par rapport à la recevabilité, nous avons produit les preuves que nous existons, que nous sommes une société commerciale, nous avons produit toutes les preuves et nous sollicitons que votre tribunal se déclare notre action recevable. Par rapport au fondement, Monsieur le Président, nous disons ceci, que nous sommes une société commerciale.
nous sommes une société commerciale et nous avons un objet social bien déterminé. Quel est l'objet social de la SNEL? Nous allons à l'article 4 des statuts qui dit ceci. La société, je parle de la société SNEL SA, a pour objet la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique en République démocratique du Congo, principalement et à l'étranger. Donc, c'est ça notre objet social. Nous sommes une société commerciale. Et cet objet, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, Monsieur Laurent de la Loi, cet objet social ne peut être convenablement accompli que si les réseaux électriques SNEL est bien équipé des câbles en cuivre qui alimentent ces lignes haute et moyenne tension. Or, les comportements décriés à ce jour, quel est ce comportement? Le fait de saboter la ligne haute tension ou les réseaux électriques SNEL constitue une infraction. Laquelle infraction est prévue et punie par la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Là, le ministère public reviendra là-dessus parce que il est vrai, d'après d'ailleurs le doctrinaire Antoine Ribens, dans son ouvrage Instruction criminelle et procédure pénale, soutient que la partie civile n'a pas à réclamer une peine. Ça, c'est le rôle du ministère public. Et s'appuyant sur ce doctrinaire, nous allons limiter par rapport au fondement même de l'infraction, nous allons limiter au réquisitoire du ministère public que nous allons faire ou que nous faisons déjà nôtre. Donc, l'infraction décriée, les comportements des délinquants ici présents nous ont causé préjudice, énormément préjudice. Quel est ce préjudice, Monsieur le Président? Nous avons ou nous subissons chaque fois, pour les cas d'espèce d'ailleurs aussi, nous avons subi un manque à gagner très sérieux. Parce que nous sommes une société commerciale. En tant que telle, au lieu de maximiser les recettes, nous sommes obligés maintenant de remplacer les câbles détruits, les câbles sabotés, par d'autres, Monsieur le Président, en engageant des dépenses énormes. Nous avons effectué une descente. Il fallait voir, Monsieur le Président, les pylônes par terre, les câbles par terre. Et pour rétablir ces pylônes, pour remettre ces pylônes, nous devons engager des dépenses. Nous sommes une société commerciale. Nous avons aussi besoin des bénéfices. Mais maintenant, nous ne faisons que travailler dans la perte suite à ce genre de comportement. Et donc, nous sommes obligés de remplacer les câbles, nous sommes obligés de réparer les réseaux détruits. Et ce genre de comportement, Monsieur le Président, occasionne des coupures intempestives de courant. Et très souvent, il y a nos abonnés qui se plaignent. Même les membres de la composition qui sont nos abonnés, ils se plaignent aussi. Vous vous plaignez qu'il y a coupure intempestive de courant. Mais c'est suite à ce genre de comportement, Monsieur le Président. Et c'est un autre désavantage. Quand vous vous plaignez, Monsieur le Président, et vous nous menacez même, quand je dis vous, c'est-à-dire les clients, c'est-à-dire nos abonnés, les abonnés nous menacent même
de se désabonner. Et très souvent, nous le voyons. D'autres préfèrent s'alimenter en panneaux solaires. Et ça, c'est au désavantage sérieux de la SNEL. Il y a des panneaux solaires qui pullulent en ville. Tout ça parce qu'il y a coupure intempestive de courant. Dû à quoi? Pas du fait de la SNEL, du fait de ces malfrats, du fait de ces inciviques, de ces délinquants qui sabotent chaque fois les réseaux électriques SNEL. Nous n'allons accepter ça, nous n'allons plus accepter ça, Monsieur le Président. C'est pourquoi le ministère public a joué un grand rôle. Le ministère